Shalom, shalom, frères et sœurs bien-aimés. Que Dieu Tout-Puissant, Yeshua, notre Maître, en fait, soit glorifié et béni au travers de ce live. Alléluia. Merci. Merci Adonai Yeshua. Donc que le Dieu Tout-Puissant, Yeshua, notre Maître, soit glorifié et béni. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, dont nous sommes aujourd'hui le Shabbat du 25 février 2023, que le Dieu Tout-Puissant Yeshua nous bénisse tous. Alléluia. Donc, Shabbat Shalom, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vienne dans nos maisons. Ce soir, nous sommes là encore pour adorer le Seigneur, Yeshua. Donc, merci Adonai Yeshua. Shabbat Shalom, toi, le Dieu très haut, El Shaddai, notre Seigneur. Toi qui trônes sur toutes choses, toi, Seigneur, sans lequel rien ne sera. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te sanctifions parce que tu es tout pour nous. Tu es notre roi, tu es notre Dieu. Ce soir, Seigneur, nous sommes encore là pour entendre ta parole, Papa. Seigneur, depuis tout ce matin, nous sommes là devant toi, devant ton trône de grâce. Nous avons rejoint le 24 sages pour t'adorer, pour te glorifier. Nous sommes dans ta présence, Papa. Nous sommes là pour t'adorer avec le myriade d'anges, les 24 sages, les 4 êtres vivants, le 7 chandeliers, les 2 témoins. Nous sommes là, Papa, pour t'adorer sans est l'éternel de Tout-Puissant, toi qui étais, toi qui es et toi qui viens. Tu reviens bientôt, Papa, pour prendre ceux qui sont à toi, Yeshua, pour prendre ceux qui te ressemblent, pour prendre ceux qui ont marché, Père de gloire, dans l'obéissance à ta parole, pour prendre ceux qui ont triomphé, Père de gloire, du monde comme toi, tu as triomphé du monde, Papa. Merci. Merci pour cette grâce, Père de gloire, que tu nous as donné d'être encore là ce soir. Beaucoup de nos frères et sœurs n'ont pas eu, Père de gloire, cette opportunité. C'est pourquoi nous te bénissons, parce que tu es le Dieu de vivant. Ce n'est pas le mort qui t'adore, parce que le mort se repose de leurs œuvres. Tu nous as donné encore l'opportunité d'être là, de laver nos robes, de faire une introspection de nous-mêmes, voir où nous en sommes pour ce soir rectifier encore notre marche, essayer de revoir Yeshua, revoir les exigences de Dieu quant à la foi, quant à notre nouvelle naissance, quant à la direction que nous suivons. Père, merci Adonai Yeshua. Tu es dans ta parole pour accomplir ta parole. Seigneur, nous sommes là. Parle-nous, parle à mon âme, Papa. C'est la suite de notre première émission, Papa. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Seigneur, je suis sûr, par la foi, cette foi inébranlable, Père, qui s'accroche à toi, que tu es là avec nous, toi qui ne mens point, toi qui es fidèle, Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé toutes choses par ta parole. Merci, Papa, d'être là. Seigneur, je laisse mes frères et sœurs, nos frères et sœurs qui vont nous suivre en direct, je les laisse entre tes mains. Que tu puisses, Père de gloire, leur parler. Ceux qui vont nous suivre sur un cran interposé, Père de gloire, sans en rentrer, Père de gloire, directement dans le live, bénis-le aussi, Papa. Ceux qui vont nous suivre en différé, bénis-le aussi, Yeshua. Parce que toi, tu es Dieu, Yeshua. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, Seigneur, tu agis pareillement selon ta volonté, non pas selon la volonté de l'homme, mais selon ta volonté. Je sais que beaucoup, Père de gloire et de puissance, tu ne permets pas d'être là ce soir, mais tu as préparé ces messages pour eux, afin qu'au jour J, à leur H, Père de gloire, au temps T, tu leur parleras et ils viendront, ils découvriront le message que tu nous dis, Père de gloire, ce soir. Merci à Adonai Yeshua. Lorsque la Bible avait été écrite, nous n'étions pas là, mais tu as permis, Père de gloire, qu'aujourd'hui, nous puissions lire la Bible et que nous puissions être convertis, Père de gloire, par le message que tu nous avais dit au travers de tes apôtres. Merci Yeshua. Et je bénis tous les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu qui ce soir encore, ou cette journée ou demain, Père de gloire, sont toujours, Seigneur, sur la brèche, en train de prêcher ta parole, en train de poursuivre en fait tes âmes, pour le regagner, Père de gloire, pour le ramener, Père de gloire, dans la maison, au nom de Yeshua. Seigneur, tous ces serviteurs que tu as mandatés toi-même, Père de gloire, garde-le. Soutiens-le, booste leur foi, Yeshua. Et ceux qui travaillent, que tu n'as pas mandaté, Père, révèle-toi devant leur chemin de Damas. Révèle-toi dans leur vie devant leur chemin de Damas, afin qu'ils se convertissent au nom de Yeshua. La gloire, la puissance et le l'honneur t'appartiennent à Adonai Yeshua, parce que tu es Dieu, Yeshua. Merci. Merci pour ces instants. Dans ta fidélité, Père de gloire, je sais, par la foi,
Seigneur, que tu toucheras ceux qui doivent être touchés. Ce que tu as prévu ce soir dans leur vie, merci. Merci pour l'accomplissement. Au nom de Yeshua, en vertu du sang qui est versé sur la croix de Golgotha, je dis Amen, Amen, Amen. Donc, Amen à tous nos frères et sœurs bien-aimés. Amen à mon bien-aimé Shalom Makunga. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Donc, voilà notre titre ce soir, c'est « Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru », deuxième partie. Alors, donc, c'est la deuxième partie de notre émission. « Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru ». Alléluia. Donc, on va lire en fait notre texte de référence. Notre texte de référence, on va le voir. C'était dans notre texte de référence, c'était dans Marc 16. On va tout lire rapidement, on va tout lire pour nous replonger vraiment dans le texte. Donc, merci Adonai Yeshua. On va, entre-temps, pendant que je cherche, on va écouter Yaouli Malou dans Les élus du redoutable. Alléluia. 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 Merci, Adonai Yeshua. Formé à l'image de Jésus-Christ, le premier-né des hommes, il nous a connus d'avance, nous sommes prédestinés, nous sommes justifiés et enfin glorifiés, comme élus du résultat. Formé à l'image de Jésus-Christ, le premier-né des hommes, il nous a connus d'avance, nous sommes prédestinés, nous sommes justifiés et enfin glorifiés, comme élus du redoutable champion. L'amour du Christ demeure en moi et sa paix est dans mon cœur. Au point où moi j'en suis, rien ne peut me secouer. Je suis ferme dans ma foi et sa joie est toute ma force. Son esprit à moi s'engage. À la croix il prit ma place. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'amour du Christ demeure en moi. Alléluia. Et sa paix est dans mon cœur. Au bon moi j'en suis, rien ne peut me secouer. Je suis ferme dans ma foi et sa joie est toute ma force. Son esprit en moi s'engage. Alléluia. À la croix il prit ma place. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes victorieux. Nous sommes des conquérants. Nous sommes des champions. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes victorieux. Alléluia. Nous sommes des champions. Alléluia. J'aime bien cette chanson parce que nous sommes victorieux, chante notre bien-aimé Willy Maloulou. Nous sommes victorieux, les élus du redoutable, parce que lui, le Tout-Puissant, et nous aussi, nous avons hérité en fait de sa puissance. C'est pourquoi, lorsque nous marchons, nous sommes victorieux. Rien ne pourra nous terrasser. Alléluia. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des triomphateurs. En lui, nous avons triomphé des Golgotha. En lui. Puisque le Seigneur nous dit, l'apôtre Paul nous dit que voilà, Christ, lorsqu'il était sur la croix, chaque membre de son corps était avec lui. Donc nous étions avec lui. Alors que nous n'étions pas encore nés, mais étant membres de son corps prédestiné, nous étions en lui. C'est pourquoi chacun de nous doit achever sur son corps les souffrances de Christ, dans le temps qui lui est imparti de vivre. Alléluia. Donc chacun, c'est pourquoi le Seigneur dit aussi que chacun prenne sa croix. Alléluia. Parce que nous étions en lui
lorsqu'il était sur la croix. Et maintenant, lorsque chacun vient en fait sur la terre, nous sommes, étant donné que nous sommes une lettre de Christ, alléluia, étant donné que nous sommes une lettre de Christ inscrite dans le cœur, hein, inscrite dans nos cœurs, quand chaque lettre vient, elle doit s'accomplir. Alléluia. Quand chaque lettre que nous sommes sort de la bouche de Dieu et vient en fait à naître en Dieu par Yeshua, hein, Jean 1,12, quand nous venons à accepter Yeshua dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur, nous naissons avec lui par le baptême, donc nous mourons avec lui et nous ressuscitons avec lui, donc nous sommes nés des dieux et la lettre de Dieu dans le ciel s'accomplit. Alléluia, vient en nous, maintenant nous sommes obligés en fait d'achever. Donc nous allons vers notre accomplissement en Yeshua. Alléluia. Donc voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc nous allons lire d'abord dans un premier temps Marc 16, à partir du verset 14. À partir du verset 14 jusqu'à 18, rapidement pour revenir sur notre texte. Alléluia. Donc, enfin, il apparut, donc Yeshua, Mashiach, Yeshua, Jésus-Christ, notre Seigneur, apparut aux 11 plutôt, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait ressuscités. Alléluia. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Ils saisiront en mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades, et les malades seront guéris. Alléluia. Donc c'était la parole de notre partage. Alléluia. Mais aujourd'hui, en fait, pour ne pas, c'était la première partie, on a beaucoup parlé, on a parlé de croire. On a vu 2 points. La condition sine qua non, c'était croire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, le fait de croire vient avant. Alléluia. Abraham crut Dieu. Abraham avait cru d'abord à Dieu. Et on nous dit que cette foi, la foi d'Abraham, lui fut comptée pour justice. Donc, si Abraham n'avait pas cru Dieu, il n'y aurait pas de justice dans sa vie. Il n'aurait pas été juste. Alléluia. Mais parce qu'il avait cru Dieu, vous voyez très bien que Abraham, lorsque Dieu lui avait donné l'ordre de partir du pays de la patrie, de sa patrie, du pays de son père et de sa mère, pour aller dans un pays où qu'il ne connaissait pas. Amen. Il n'a jamais été, il ne connaissait pas. Alléluia. Donc, Abraham, devant une prédestination invisible, Abraham devait marcher. Il marchait comme étant aveugle, parce qu'on devait être fou, mais Abraham, il sort avec toute sa famille, mais Abraham, vous allez où? Je ne sais pas, moi je ne sais pas, mais Dieu, mais il est fou lui. Amen. Donc, la foi fait de nous en fait des fous, parce que nous croyons à quelque chose ou à quelqu'un que le monde ne voit pas. Alléluia. Et c'est indiqué, voilà, l'esprit de vérité que le monde ne voit pas. Mais vous le voyez. Parce qu'il est en vous, il est avec vous et il sera en vous. Donc Yeshua en nous, lui, l'esprit de vérité. Parce que là, le corps, la chair qu'il portait, ne servait à rien. Mais c'est l'esprit qui l'habitait, qui était quelque chose, qui était le Tout-Puissant, l'esprit du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Donc Abraham partit. Il fallait qu'Abraham crût d'abord. Il fallait qu'Abraham crût d'abord plutôt. Amen. Il fallait qu'Abraham crût d'abord. Et lorsqu'Abraham avait cru, il a commencé à marcher. Alléluia. Il a commencé à marcher. Et c'est pourquoi nous voulions voir en fait un exemple concret pour illustrer tout ce que nous avions dit. Alléluia. Nous avons dit que les miracles nous accompagnent parce que nous croyons au Tout-Puissant. Alléluia. Parce que le Dieu qui est en nous, qui chemine en nous et qui fait des œuvres, est le Tout-Puissant. C'est pourquoi nous avons dit que voilà, ça dépend en fait de notre nouvelle naissance. Vous voyez qu'il y a des gens qui viendront à la fin du temps et qui viendront au Seigneur, qui diront que Seigneur, mais écoute,
nous avons fait... Non, d'abord, quand ils arrivent, le Seigneur dit que voilà, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connus. Travailleurs de l'iniquité. Mais ces gens-là, ils se disent, mais Seigneur, mais c'est toi, Yeshua. On a travaillé en ton nom, on a fait des choses en ton nom, on a fait des miracles en ton nom. Yeshua dit, mais écoute, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Retirez-vous de moi, je ne vous ai... C'est-à-dire que le Seigneur les chasse de son corps, puisqu'il voulait rentrer dans son corps. Le Seigneur les fait plutôt retirer de son corps. Retirez-vous de moi, de mon église, de mon corps, car je ne vous connais pas. C'est-à-dire que c'est pourquoi il disait aussi à ses disciples, ne vous réjouissez pas que les miracles, que vous faites que les miracles se font entre vos mains, mais réjouissez-vous que vos noms sont inscrits. C'est-à-dire que comme ces gens-là s'étaient réjouis des choses qui, voilà, ils n'avaient pas cru, ils n'étaient pas nés de nouveau, parce que leur nom n'était pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Shalom, Mama Christine. Allez, Shabbat Shalom. Allez. Donc, leur nom n'était pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau dans le lieu céleste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur nouvelle naissance n'était pas, en fait, faite parfaitement. Amen. Or, quand on le dit comme ça, les gens disent que là, écoute, voilà, il est en train de fabuler, ou le frère est en train de fabuler comme beaucoup d'autres serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu. Quand ils disent cela, on pense que là, ils sont en train de fabuler. Mais en fait, ils ne sont pas en train de fabuler. C'est vraiment cette vérité que nous voulons en fait rétablir dans la communauté. Maman Grâce, Cramosol, que le Seigneur te bénisse, Shabbat Shalom. C'est que cette vérité que nous sommes en train en fait de dire, c'était comme à l'époque de Noé. Noé dit entrer dans l'arche, il dit que non, on fait ce que nous voulons. Et quand le temps était arrivé, c'était trop tard, l'arche était fermée avec tous les animaux qui étaient dedans, l'arche était fermée. Et voilà, tous ceux qui étaient restés sont morts. Nous disons que Yeshua est l'arche, la nouvelle arche de l'Alliance. Alléluia. La nouvelle arche de l'Alliance, c'est Yeshua. Alléluia. Donc maintenant, nous devons rentrer dans Yeshua. Maintenant, le problème, c'est que nous considérons Yeshua, à la date d'aujourd'hui, nous sommes en train de considérer Yeshua comme un fils dans une trinité. Or, le Dieu Trinité, c'est un Dieu, un faux Dieu. C'est un Dieu abominable qui n'existe pas. Alléluia. C'est un faux Dieu dans lequel, en fait, on est en train de nous faire entrer. La religion du monde est en train, il cherche à nous faire entrer dans le Dieu Trinité. Le Dieu Trinité n'existe pas. Amen. Yeshua, comme l'apôtre Paul dit, désormais, maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Alléluia. Maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avions connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de la même manière. Pourquoi? Il dit, pourquoi? Parce que Dieu était lui-même en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Alléluia. Alléluia. Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même, en imputant point en fait aux hommes. Donc 2 Corinthiens, à partir du verset 5, à partir du verset 6. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne les connaissons plus de la même manière. Amen. Et nous remontons verset 19, car Dieu était en Christ. Dieu qui est esprit, le Tout-Puissant, était dans Christ, dans la chair, qui s'était manifesté comme agneau. Il était là-dedans pour faire quoi? Pour réconcilier le monde avec lui-même. Donc, ce n'était pas une autre personne qui était là, c'était Dieu lui-même qui était là. Amen. Le Tout-Puissant. Et lorsqu'on vient lui poser la question, c'est lui qui ne ment point. Il dit que voilà, c'est lui qui m'a vu. Comme je suis là, a vu le Père. Comment dis-tu à moi, montre-moi le Père. Mais ne crois-tu pas que le Père est en moi? Alléluia. Puisque la chair ne sert de rien, mais c'est le Tout-Puissant qui est là-dedans. Alléluia. Donc, c'est ça en fait notre problème. Quand les gens viennent en fait dans nos baptêmes, qu'est-ce que nous faisons? Nous les baptisons au nom du Père, du Fils, au nom de la Trinité. C'est un faux Dieu. Alléluia. Et c'est ce que je suis en train de dire. Lorsque nous sommes en train de le dire comme ça, oui, mais alors que nous sommes en train de le faire comme ça, les gens que nous baptisons, leurs noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Parce que l'agneau, comme Genèse 28 le dit, Dieu promet à Abraham, promet plutôt à son fils Isaac,
par la bouche de son père Abraham, il lui dit que Dieu se pourvoira lui-même, c'est bien écrit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau, c'est-à-dire à la place de l'agneau pour l'Holocauste. Alléluia. Et quand Yeshua est rentré, Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau que Dieu vous a promis. Or, cet agneau que Dieu avait promis à Abraham, à Isaac, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi, justement, que lorsque nous sommes en train de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ces gens-là, ils sont nés, comme on va le dire, mais ils ne sont pas nés des dieux, du Dieu véritable, El Shaddai. Alléluia. Ils sont nés d'un Dieu. Maintenant, ces gens-là, ils vont rentrer dans le ministère, ils vont faire le travail. Ce seront peut-être de pasteurs, mais théologiques. Amen. Ce seront de pasteurs qui sont dans la théologie, qui marchent selon la théologie, mais qui travaillent dans l'iniquité, dans le désordre. Ils vont faire de travail, ils vont diriger des églises, ils vont être des évêques, des apôtres, de trucs, ils vont se donner des titres. Mais au dernier jour, ces mêmes personnes-là qui ont fait des miracles, oui. Mais avec quel nom ils ont fait ces miracles? Alléluia. Au nom d'un Jésus qui est fils de Dieu, éternel fils de Dieu. C'est-à-dire, jusqu'à la date d'aujourd'hui, pour eux, Jésus est toujours fils de Dieu. Alléluia. Il est toujours fils de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, Yeshua, quand il a fait son œuvre, il disait à Nathanaël, et si vous voyez le fils où il était avant, on l'appelle dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, on l'appelle plutôt celui qui est celui dont les jours sont éternels, les jours de l'éternité. Dans quel livre encore? On dit que voilà, c'est lui qui va, jusqu'à ce qu'enfantera, c'est qui va enfanter. Alléluia. Et dont les jours sont dans le temps ancien, le jour de l'éternité. Donc on parle de Yeshua, le fils qui va nous naître. On parle de fils qui va nous naître dans Ésaïe 9,5, on nous dit que voilà, un fils nous est né, un enfant nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, El Shaddai, Dieu puissant, et Père éternel de Yehoua, Abba Yehoua. Et roi de paix. Alléluia. Donc cet enfant, l'apôtre Paul nous dira encore dans Romains 9,5, c'est que Yeshua, qui est issu en fait des Juifs d'Israël, et qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc, Yeshua est le Tout-Puissant. Maintenant, lorsque nous acceptons un Yeshua dans une Trinité, nous ne sommes pas dans le bon. Mais quand nous sommes en train de le dire comme ça, il dit que voilà, oui, lui aussi exagère. Non, mais lisons la Bible. Et Yeshua lui-même, il se présente dans le livre, dans l'Apocalypse, à la fin, il dit que voilà, le Dieu des esprits et des prophètes. Yeshua, lui, il a envoyé son ange. Parce qu'on nous dit qu'au départ, on nous dit que Dieu a envoyé son ange pour nous attester ces choses. Mais à la fin, lui-même, Dieu se présente. Yeshua, moi, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Amen. Donc, Dieu qui est esprit, il nous a créés pour que nous soyons son temple, le temple de son esprit, pour que lui puisse habiter en nous et vivre sa vie, afin que sa volonté se fasse sur la terre, comme ça se fait dans le ciel. Il règne dans le ciel, et ici, au travers de ces corps qu'il avait créés, il règne. C'est comme dans le corps qui s'était formé. Yeshua, il a vaincu, il a dominé, il a régné pendant le 33 années de sa vie sur la terre. Alléluia. Et il a manifesté sa volonté dans les 3 années. Les 3 années à la fin, il est sorti victorieux. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons voir en fait un exemple concret. Concret d'une personne qui a cru et qui a vaincu sa maladie. Alléluia. Qui a vaincu sa maladie, parce qu'on nous dit que voilà, ils vont boire des breuvages et tout, ça ne va rien leur faire. Alléluia. Ils vont dire que là, ils vont prendre de breuvage, ça ne va rien leur faire. Et, ils vont toucher en fait des serpents, aucun effet. Alléluia. Aucun effet sur eux. Amen. Amen. Enfin, il apparut au 11, on va voir à la fin, juste 18, et ils saisiront les serpents, et s'ils boivent quelques breuvages,
mortelle, il ne leur fera point. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Donc, ils seront victorieux de toutes choses. Le miracle, nous accompagnons parce que nous allons vaincre, en fait, toutes les oppositions, les esprits des démons qui vont nous mettre de maladies dans les corps de nos corps ou le corps des autres. Nous aurons la puissance, le pouvoir de les dominer. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les Tout-Puissants. Parce que nous sommes les enfants des Tout-Puissants. Parce que nous marchons dans le Tout-Puissant. Les élus du redoutable, comme chante notre bien-aimé Willy Malou. Alors, pour voir en fait cet exemple concret, nous allons lire dans Marc 5, 25-31. Alléluia. Nous allons lire dans Marc 25, 31. Et c'est waouh! Quand j'ai relu ces textes, j'ai dit waouh! On recule juste un tout petit peu dans le livre de Marc. Marc 5. Là, on parle de la femme qui avait 12 ans de perte de sang. Alléluia. Ceux qui connaissent le texte, ils savent déjà de quoi on va parler. Et ils voient déjà la pertinence, en fait, de la foi de cette femme. Alléluia. Alléluia. Donc 5, on avait dit, à partir du verset 25. Alléluia. Or, je lis pour la gloire de Yeshua. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Amen. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Les 12 années sont symboliques, comme les 12 tribus d'Israël, comme les 12 apôtres. Alléluia. Donc, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais son mal était allé plutôt en empirant. Alléluia. Ayant entendu parler de Yeshua. Alléluia. C'est pourquoi la façon dont aussi nous parlons de Yeshua, ça diffère. Nous parlons de Yeshua en tant que qui? Le créateur de toutes choses, ou le Fils, c'est-à-dire le Père, lui, il avait créé. Et Yeshua n'est que le Fils. Ce n'est pas lui qui a créé. Vous voyez en fait la pertinence de la Sainte Trinité. Amen. Dans la Sainte Trinité, il y a le Père, Yehowa, il y a Yahweh, qui a créé. Et le Fils, lui, le Fils n'a pas créé. Le Fils est venu pour sauver. Il a versé son sang. Et le Saint-Esprit, lui, après, il prend le relais pour nous parler. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Après, Jésus revient encore comme il est. On dit, lorsqu'on veut mentir, le ménage, le cerveau travaille beaucoup pour mentir. Mais lorsqu'on dit la vérité, ça coule des sources. Parce qu'il n'y a pas question de mentir, c'est naturel. La vérité, elle est naturelle. Mais mentir, il faut réfléchir. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'on parle de Trinité, il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais comment Dieu est un? Alléluia. Donc, elle avait entendu, ayant entendu parler de Yeshua, cette femme vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, c'est-à-dire que dans sa foi, cette femme-là, elle avait cru Dieu, elle avait cru Yeshua, et elle se disait, on va décortiquer, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Maintenant, cette femme pensait que Yeshua était comment? Amen. Parce que si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Donc Yeshua, cette femme-là pensait que Yeshua était le Tout-Puissant. Donc, elle pensait que Yeshua avait une puissance, des choses qu'il faisait. Donc, c'était le Tout-Puissant, comme Nicodème a été voir Yeshua. Il dit, mais non, personne ne peut faire les œuvres que tu fais si il ne vient pas de Dieu. Amen. Et la Bible dit que c'est lui qui est descendu, c'est lui qui est venu de Dieu du Père, qui est descendu, c'est le même qui est monté pour remplir tout en tous. Donc, nous comprenons la foi de Nicodème aussi. Amen. Donc, il croyait, cette femme croyait vraiment que Yeshua était le Tout-Puissant. Et lorsque nous voyons même en fait le centenier romain qui disait que moi aussi je suis un chef, j'ai des subalternes derrière moi. Je dis à l'un, va faire, et il va faire. À l'autre, fait, il va faire. Mais dis un seul mot, Yeshua. Donc, il croyait que Yeshua était le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Et Yeshua le regarde et dit, mais non, j'ai jamais vu une telle foi en Israël. Alléluia.
une foi aussi énorme en Israël. Pourquoi nous ne voyons plus de miracles? Parce que nous ne croyons pas en Yeshua comme le Tout-Puissant. Amen. Et c'est là, en fait, que le malin, le diable, Lucifer, hein, dans cette communauté des prêtres, hein, qu'on avait lu dans cette lettre, dans cette communauté des prêtres, alléluia, synagogue de Satan, nous connaissons, qui laisse en fait la femme de Jézabel, l'église renommée, la universelle, prêcher. Alléluia. Et nous savons. Hein, ils sont en train de conduire le monde dans une doctrine en fait démoniaque pour ramener le monde en fait dans la perdition. Mais Yeshua est en train de rétablir toutes choses. Maintenant, nous recentrons tout dans un évangile christocentrique pour mettre la pierre angulaire au centre en fait de notre évangélisation. Alléluia. Donc, ayant entendu parler de Yeshua, cette femme vint dans la foule par derrière. Donc, depuis chez elle, amen, elle a entendu parler de Yeshua, on lui a dit Yeshua, je ne sais pas qui lui avait dit, en tout cas, quel celui qui lui avait dit de parler de Yeshua soit béni. Alléluia. Parce qu'elle a cru, et dès chez elle, elle commence à faire un plan. Il dit, mais voilà, il est tellement puissant que je n'ai pas même besoin de venir devant lui pour lui demander. Mais il suffirait même que je vais venir comme ça en secret. Je vais toucher juste le bord de son vêtement. Après, quelque part, je vais guérir. Alléluia. Donc, cette femme, elle fait son projet, elle vient. On nous dit que voilà, car elle se disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Au même instant, hein, elle vint par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Quand elle vint, elle toucha Yeshua. La Bible nous dit que au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Voilà le rayonnement du Saint-Esprit. Hein, le rayon laser de Dieu est passé là-dedans. Elle a senti que ça n'a coulé plus. Elle a senti, parce que quand la grâce de Dieu te touche, tu sens une certaine paix. Alléluia. Tu sens une certaine paix. Tu vois la main de Dieu qui passe et qui efface toutes choses. Alléluia. Et tu vis cette paix. Et du moment où, un instant après, tu sens que tu es devenu une autre créature. Parce que le Saint-Esprit de Yeshua, lui-même Yeshua qui est esprit, il est en train de te convaincre en fait de ta guérison, de ton salut. Alléluia. Donc cette femme sentit en elle, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Yeshua connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Une puissance était sortie de lui. Amen. On dit, Yeshua connut, c'est-à-dire elle le sut qu'il y a quelque chose qui est sorti. Et mais cette puissance est sortie de lui, pourquoi? C'est une foi qu'il avait attirée. Une foi véritable avait attiré la puissance qui est en Dieu pour la guérison. Mais quelle est cette dimension de la foi? Parce que cette personne devait croire que Yeshua était le Tout-Puissant. Sinon, sa foi n'allait pas agir. Alléluia. Vous voyez que cette femme-là, elle n'était pas rabbin. Elle n'était pas rabbine, on va dire, rabbine. Elle n'était pas pharisienne. Amen. Elle ne connaissait pas beaucoup de choses. Sinon, voilà, ceux qui connaissaient les Écritures, le pharisien, le truc, ils cherchaient à tuer Yeshua. Ils cherchaient à les détruire. Mais ils faisaient partie du peuple, comme le Pierre et les trucs. Ils ne connaissaient pas grand-chose des Écritures. Amen. Ils savaient simplement que Yeshua, le Christ, allait venir. Et qu'on leur dise que là, c'est le Christ, et puis il le suit. Comme le Pierre et les autres. Donc cette femme avait entendu dans une autre dimension qu'on lui a parlé de Yeshua. Peut-être même que la personne qui avait parlé de Yeshua, c'est une personne parmi les gens qui étaient guéris. Ou parmi une personne dans sa famille, il s'est trouvé que quelqu'un qui avait été guéri par Yeshua. Pour parler de Yeshua dans ces termes. Donc elle doit avoir, la personne qui lui avait parlé, elle doit avoir vu la puissance de Dieu, elle avoir vécu la puissance de Dieu et savoir que Yeshua était le Tout-Puissant. Alléluia. Donc, Yeshua sentit une puissance sortir de lui.
pour faire une œuvre. Parce que la puissance qui sort de Dieu ne sort pas pour rien. Elle sort pour faire une œuvre. Elle sort pour accomplir une volonté. Elle sort pour guérir. Hein. L'Esprit de Dieu est sur moi, car elle m'a oint. Hein. L'Esprit de Dieu, Dieu m'a oint pour. Ésaïe 61, de 1 à 4. Donc, l'Esprit de Dieu en nous est une puissance que nous avons reçue. Amen. Et cette puissance, c'est une puissance pour agir, pour guérir. C'est cette puissance qui nous accompagne. Yeshua lui-même, c'est lui qui nous accompagne pour faire les œuvres. Amen. Et chaque fois qu'une personne vient auprès de nous, en sachant que nous sommes serviteurs, servants de Dieu, du Dieu véritable Yeshua, que la foi de Yeshua est en nous, une foi agréable à Dieu, une personne est là, sachant que voilà, cette dame-là, c'est une servante de Dieu. Cet homme-là, c'est un serviteur du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Yeshua, le Tout-Puissant. Il dit, mais quand il t'entend prier ou elle t'entend prier, il dit, Seigneur, écoute, exauce la voix de ton serviteur. Amen. Parce qu'elle a cru que moi, je suis serviteur ou servante du Tout-Puissant. Elle a cru que voilà, cette sœur-là, elle est serviteur ou servante du Tout-Puissant. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel. Ce n'est pas n'importe quel Dieu que nous adorons. Ce n'est pas un Dieu Trinité. Ce n'est pas un Dieu de religion. Mais le Dieu de la vie, Yeshua. C'est lui qui a créé la vie lui-même. Il nous a créés à son image. Et maintenant, il est venu lui-même, comme l'époux fidèle. Il vient lui-même pour nous sortir en fait de la situation où nous sommes. Amen. Un homme qui laissera son épouse et qui enverra quelqu'un d'autre pour aller, non, ce n'est pas ça la responsabilité d'un homme, d'un époux véritable. L'époux véritable, il vient, comme nous pouvons le lire dans Éphésiens, Philippiens plutôt au 5. Comme nous le lisons en fait dans Philippiens 5, on nous dit, on va prendre juste le verset 9. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. S'il paraît comme un simple homme, c'est qu'il était tout-puissant. Il est le tout-puissant, le créateur de toutes choses. C'est pourquoi on marque cette différence dans les écrits en disant qu'il vient comme un simple homme. Alléluia. Parce qu'il n'était pas un simple homme. Il était le tout-puissant, le créateur de toutes choses. Amen. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Donc, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant à quoi? À la parole que lui-même avait écrite pour... Hein, c'est les textes qui sont écrits plutôt dans le livre de vie de l'agneau. Parce qu'il est en train de suivre un programme. Alléluia. Le programme que lui-même a tracé pour le salut du peuple. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement, l'Esprit l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Donc nous les hommes, nous adorons. Les animaux aussi adorent. Tout genou, des animaux, des insectes, des trucs, ils fléchissent pour adorer Yeshua. Amen. Que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Yeshua est Adonai. Alléluia. Yeshua est Adonai, Seigneur, au titre de Dieu le Père. Alléluia. Au même gloire que Dieu le Père. Amen. Donc cette femme s'est approchée, cette femme ne s'était pas approchée de n'importe qui. Amen. Elle s'était approchée de Yeshua, car elle se disait en elle-même que je serai guérie si je puis seulement toucher ses vêtements. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Yeshua connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se tournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Amen. Qui a touché mes vêtements? C'est pas qui m'a touché, non. Qui a touché, ne fils que mes vêtements? Amen. Nous sommes comme, étant membres du corps de Yeshua, nous sommes comme ces ongles, voilà. Les personnes qui viennent nous toucher ou qui veulent nous faire du mal, ils ne pourront pas nous faire du mal parce que nous sommes membres du corps de Yeshua. Parce qu'une personne qui veut nous faire du mal, une puissance sort de Yeshua et les détruit. Une personne qui veut nous bénir et qui nous a bénis, une puissance sort de Dieu pour le bénir. Alléluia. Une personne qui vient pour recevoir guérison, une puissance sort de nous, de Yeshua qui est en nous, et la touche pour la bénir. Et chasser en fait les démons, les esprits qui est en train de l'assujettir en fait dans l'esclavagisme de la maladie. Alléluia. Donc,
Et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Cette femme sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Yeshua connut aussitôt en lui-même qu'une puissance était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse. Et tu dis, « Qui m'a touché ?» Il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, et elle vint et se jetait en fait à ses pieds et elle lui dit toute la vérité. Yeshua le regardait et lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Alléluia. Va en paix. » C'est-à-dire, je t'accorde la paix et sois guéri de ton mal. Alléluia. Ta foi t'a sauvé. Parce que tu as cru. Parce que de ta maison. Amen. Parce que de ta maison, tu as fait un plan pour venir toucher, non pas un fils dans une trinité abominable, mais pour venir toucher le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. C'est pourquoi il y a cette capacité de nous rétablir. Alléluia. Il y a cette capacité de nous rétablir. Parce que nous touchons au Tout-Puissant et Yeshua nous confère cette capacité de nous rétablir. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il a créé toutes choses par sa parole. Quand nous le touchons par la foi, c'est-à-dire que nous saisissons une parole. Amen. Et nous venons à lui par cette parole. Et lui, il est dans sa parole pour accomplir sa parole. Lui, il est Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, qui a créé toutes choses par sa parole. Alléluia. Et en vertu du sang qu'il a versé sur la croix Golgotha, où il a vaincu toutes choses. Alléluia. Et il nous confère toutes choses parce que nous sommes en lui. Alléluia. Donc, la foi de cette femme qui est partie de chez elle, en fomentant un plan. Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, c'est-à-dire que si je peux seulement toucher son serviteur ou sa servante, si je peux seulement demander à son serviteur, voir son serviteur et que son serviteur prie pour moi. Mais alors qu'il faut que nous soyons révélés. Le Seigneur dit que voilà, il le connut. Donc il sut que il y a une foi qui est agréable à lui. Parce que rien ne peut sortir de Dieu si une foi agréable ne l'attire. Alléluia. Aucune puissance ne sort de Yeshua si une foi véritable ne l'attire. Pour guérir, pour faire le bien. Alléluia. Il y a des choses que Dieu fait en fait de son autorité. Il y a aussi des choses que Dieu fait au travers de notre foi. Une foi qui lui est agréable. Une foi qui s'attache à sa parole. Alléluia. Amen. Donc, c'est cet aspect, en fait, de notre foi qui change, en fait, notre statut. Cet aspect de notre foi change, en fait, notre statut. Nous étions des épouses répudiées. Hein? Nous étions des épouses répudiées. Et maintenant, nous revenons, en fait, à la maison. Nous revenons à la maison et nous retrouvons, en fait, notre époux. Là, il nous avait répudiés d'abord. Maintenant, il nous recueille, en fait. Après, là, il nous a ouvert, en fait, ses bras pour nous recueillir. Et c'est ce que, en fait, nous allons lire dans... Nous allons lire dans Ésaïe 54, de 5 à 10. Amen. C'est cette voie, en fait, où le Seigneur a changé notre statut. Nous étions morts, selon la chair, et lui, il vient, il pose d'abord la vérité. Et ça, c'est très important que nous puissions le savoir aussi. Yeshua pose la vérité. Et selon la vérité, c'est que les hommes n'ont pas... Lucifer, lui, il a péché exprès, parce qu'il connaissait la vérité. Hein? Mais Adam et Ève n'ont pas péché exprès. Ève, en tout cas, n'a pas mangé le fruit et défendu exprès en disant que voilà, ben, écoute, le matin, écoute, moi j'ai envie de manger ce fruit et tout, je vais les toucher. Non. Et ça, c'est la vérité, établie noir sur blanc dans les Écritures. Et comme nous étions morts par ignorance, ce que dit le Seigneur, mon peuple meurt faute des connaissances. C'est pourquoi il vient, il nous donne la connaissance. La connaissance de lui, qui il est, il nous donne sa révélation. Et lorsque nous comprenons qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, nous comprenons dans tout ce qu'il a fait, qu'il nous a créés à son image. Alléluia. Donc nous sommes des dieux. Et que cet ange-là est notre subalterne. Lui, il est à nos services. Parce que la Bible dit que là, ce sont des esprits qui avaient été créés au service de
ceux qui doivent hériter du ciel. Avec ceux qui avaient été prédestinés pour la vie éternelle. Donc lui, il a menti pour pouvoir nous mettre en fait sous son autorité, sous son emprise. Alléluia. Donc, la vérité maintenant, c'est que Yeshua rétablit les choses comme les choses étaient avant. C'est pourquoi je regardais, c'était avant-hier, on était en train de parler, je ne sais pas avec qui, et on parlait en fait de l'histoire de lion et le rat. Le lion et le rat, voilà l'histoire en fait, c'est comment on appelle ça encore? Les trucs de la fontaine. Alléluia. Les trucs de la fontaine, comment on appelle ça encore? Voilà. Donc l'histoire du lion et le rat. Le lion était tombé dans le trou, et le rat vient, en fait, il aide. Ah, je vais sortir et tout. Le rat aide le lion à sortir. Maintenant, le lion sort, il veut le bouffer. Alléluia. Heureusement qu'il y avait un singe qui passait à côté et tout, sage et tout, vient et tout. Oh, écoute, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il lui a expliqué, il dit, écoute, pour rétablir les choses, parce que là, je comprends, puisque le singe avait déjà compris. Mais pour ne pas dire la vérité au lion, il dit, mais donc, maintenant, on va faire quelque chose. Donc, toi, le lion, tu rentres là où tu étais, et toi, chacun se met en fait à la place comme les choses étaient. Comme ça, je vais essayer de réfléchir. Bête qu'il était, le lion est rentré dans le trou. Et maintenant, il dit, écoute, voilà, il est rentré dans le trou. Maintenant, comme il était ingrat, toi, maintenant, laisse-le, va-t'en. Amen. C'est un peu pareil. Amen. Donc, nous étions tombés, et c'est lui qui devait nous garder, il nous a poussés à la faute. Donc, Yeshua vient, il rétablit la vérité. Quand Yeshua rétablit la vérité, maintenant, il nous recueille en fait comme notre épouse. Pourquoi il nous dit que voilà, c'est lui qui croira, sera baptisé et sera sauvé. Parce que nous sommes des épouses qui sommes allées, des épouses qui sont allées à un autre époux. Maintenant, lui veut nous récupérer. Il dit quoi? Voilà ce que je fais, je verse mon sang pour anéantir la puissance qui vous subjugue en fait dans l'emprise du diable, qui vous empresse dans l'emprise du malin. Maintenant, si vous acceptez la grâce que je vous accorde, vous revenez dans mon amour. J'oublie tout ce que vous avez fait, puisque vous avez fait en fait par ignorance. Amen. Je vous accepte. Mais nous acceptons, lui, le roi. Le roi, c'est-à-dire lorsqu'on parle du roi, on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le roi de toute la création. Yeshua. Lui, le roi. Amen. Cherchez d'abord le royaume, donc le roi. Alléluia. Et puis la justice du roi, Malachi Tzedek, ce qui est lui, il a fait. Sa justice, il a versé son sang pour payer la rançon afin que nous soyons libérés. Donc nous acceptons le roi, la justice, nous mourrons avec lui, nous ressuscitons avec lui, et puis après nous sommes libres. Et nous marchons maintenant dans cette nouveauté de vie. Nous étions de répudiés, et maintenant nous rentrons en fait dans les grâces en fait de notre époux. Ésaïe 54, 5, 10 le dit. Hein, je lis pour la gloire de Yeshua. Verset 5. Ésaïe 54, donc 5, 10. Car ton Créateur est ton époux. Alléluia. Et nous voyons Jean-Baptiste qui parle en fait de Yeshua en termes d'époux et d'épouse. Alléluia. Lui, il se considère comme l'ami de l'époux. Et l'ami de l'époux entend la voix de l'époux. Alléluia. Et l'époux, donc c'est Yeshua dont il parle. Alléluia. Donc Jean-Baptiste nous dit très bien que Yeshua est le Dieu tout-puissant. Même à un moment, on ne comprend pas comment il se fait qu'il avait eu des doutes bien après. Amen. Donc l'époux, ici, on nous dit que car ton Créateur est ton époux. Donc Yeshua que Jean-Baptiste présente comme l'époux est notre Créateur. Alléluia. Il est notre Créateur. On va retrouver ces passages où Jean-Baptiste présente Yeshua. Amen. Donc c'est dans Jean 3, à partir du verset 27. 25. Or, il s'éleva de la part de disciples de Jean-Baptiste, donc une dispute avec un juif touchant à la purification. Ils vinrent trouver Jean, et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoins, vous êtes mes témoins, que j'ai dit,
je ne suis pas un Messia, le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Ça, nous le voyons dans Malachie 1.3. 3 plutôt 1. Alléluia. Nous le voyons dans Malachie 1.3, quand Dieu envoie Jean-Baptiste devant lui. Alléluia. Amen. Il dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est lui à qui appartient l'épouse. C'est l'époux. Donc l'épouse, c'est l'Église, le corps de Yeshua, que nous sommes. Amen. C'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux aussi. Cette joie qui est la mienne. Donc, l'ami de l'époux qui éprouve une grande joie, c'est lui, Jean-Baptiste. Donc, cette joie qui est la mienne, amen, est parfaite. Cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alléluia. Donc, Jean-Baptiste nous présente Yeshua comme l'époux. Et nous, nous sommes l'épouse. Lui, il a été envoyé. Il est l'ami de l'époux. Alléluia. Et ici, l'apôtre, plutôt le prophète Ésaïe, il nous dit que le Créateur, notre Créateur, c'est lui qui est notre époux. Alléluia. Car ton Créateur est ton époux. Yehovah Tsevaot. Donc, le Dieu des armées, l'Éternel des armées est son nom. Alléluia. Or, nous avons dit que Yeshua signifie Yehovah, donc Yehovah Tsevaot. Si que SH, la lettre Tsin, c'est l'initiale en fait de Tsevaot ou de Shaddai. Alléluia. Tsevaot ou Shaddai. Alléluia. Donc Yeshua signifie Yehovah Tsevaot. On nous dit que Yehovah Tsevaot est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Car Yehovah, l'Éternel, te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Alléluia. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je te recueillerai. Nous voyons que le Seigneur est en train de dire, voilà, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alléluia. Donc, quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, un amour incommensurable, éternel, grand et infini. Alléluia. Un amour plein, dans toute sa plénitude. Je t'accueillerai. Alléluia. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Donc, Yehovah, le Dieu d'Abraham, il sait qu'il est d'accord. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre, et je jure de même de ne plus mériter contre toi et de ne plus te menacer. Pourquoi? À cause du sang de l'agneau. Lorsque le sang sera versé, je ne pourrai plus te menacer, puisqu'en ce moment-là, comme elle a dit à cette femme, va en paix. Alléluia, ta foi t'a guéri et va en paix. Comme elle dira à l'autre homme là, prends ton grabat, ton lit et va dans ta maison. Mais la maison dont il disait à l'homme d'aller, ce n'était pas la maison, sa maison là. Rentre dans ta maison originale, la maison pour laquelle tu avais été prédestiné, le corps de Yeshua. Puisque nous devons discerner lorsqu'il dit, rentre dans ta maison là-bas. Non. Rentre maintenant dans ta maison véritable, le temple du corps de Yeshua. Amen. Donc, de même, je jure de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, alléluia, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix. Vous voyez que l'alliance de paix, c'est l'alliance par le sang de Yeshua. Alléluia. Mon alliance de paix ne chancelerait point. Dit Yehovah Tsevaot, qui a compassion de toi. Alléluia. Lorsqu'on parle de la compassion, on parle d'une personne qui a compati. C'est-à-dire une personne qui souffre avec toi. Or, nous voyons sur la croix Yeshua compatir à nos douleurs. Donc, il a souffert à notre place pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi il dit, mon alliance de paix ne chancellera point. Il dit, quand le montagne s'éloignerait, quand est-ce que les montagnes vont s'éloigner? À la fin du monde. Alléluia. À la fin du monde, quand Yeshua va paraître, les montagnes vont fuir. Alléluia. Les collines vont chanceler. Elles vont tomber, elles vont disparaître. Mais son amour alors pour nous protégera.
Son amour ne s'éloignera point de nous. Et son alliance de paix pour l'éternité ne chancelera point. Alléluia. L'alliance de paix où il a fait la paix avec nous. Nous avons lu en fait dans le livre, on a dit que nous ne connaissons plus personne selon la chair. Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Alléluia. Donc il nous a réconciliés avec lui. Nous avons la paix avec Dieu par la foi en son nom. Alléluia. Malheureuse battue de la tempête, et que nul n'est console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, je te donnerai des fondements de saphir, je ferai tes créneaux de rubis plutôt, tes portes d'escarboucle, et ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils, on va dire ici tous tes enfants, tous tes fils et filles, tous tes enfants seront disciples de l'Éternel, disciples de Yahweh. Et grande sera la prospérité de tes fils. Mais ici, lorsqu'on parle de prospérité, ce n'est pas la prospérité matérielle, spirituelle dans la plénitude de Dieu, où vous avez toutes choses dans la gloire. Ce n'est pas simplement temporel. Ce n'est pas une postérité matérielle, temporelle, mais une glorieuse postérité éternelle, spirituelle d'abord. Alléluia. Tu seras affermi par la justice, l'œuvre de la croix. C'est cette œuvre-là qui est totale, parfaite, qui nous garantit en fait la justice de Dieu et la grâce de Dieu. Tu seras affermi par la justice de Dieu, accomplie par le sang de Yeshua. Bannis donc l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Alléluia. Si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir ou sous ta puissance. Alléluia. Donc, dans le monde des ténèbres, tous les démons, les anges déchus, ils vont se liguer contre toi. Ils vont essayer de te faire tomber, mais ils vont eux-mêmes tomber sous ton pouvoir. Donc, tu vas triompher. Allez, tu vas triompher d'eux. Alléluia. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon. Amen. Qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Moi aussi, j'ai créé le destructeur pour le briser. Alléluia. Amen. Donc, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. J'ai créé aussi le destructeur pour briser cette arme. Amen. Par sa parole, il crée et par sa parole, il détruit. Lorsque la personne ne fait pas sa volonté au temps marqué, le Seigneur, voilà, il va changer toutes choses. Ceux qui sont avec lui, ils demeureront avec lui. C'est pourquoi il dira à certains, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Parce qu'il faisait partie en fait de son... Vous voyez en fait la vision, le Seigneur, la parole, le Seigneur dit voilà, que nous laissions croître le grain, le bon grain et l'ivraie. Au temps de la fin, lui-même, il viendra, il va faire le tri. Eh bien, écoute, c'est là, ces hommes-là étaient avec son peuple. Shalom, mes bien-aimés, Maman Chrissy, et qui encore, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Donc, Shabbat Shalom, ma petite sœur Isamaïsa, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse en fait ta maison. Maman Maria, que le Seigneur bénisse aussi ta maison. Shabbat Shalom. Amen. Nous adorons le Tout-Puissant Yeshua. Amen. Donc, nous voyons quand le Seigneur, ces hommes-là sont venus auprès du Seigneur. Amen. Ils sont venus auprès du Seigneur, ils étaient membres, ils étaient dans le corps de Yeshua, avec les autres membres du corps de Yeshua, serviteurs et servants de Dieu. Et quand Yeshua vient maintenant, il fait les tris. Donc il veut retirez-vous de moi, puisque le corps constitué, c'était le corps de Yeshua. Et il leur dit, retirez-vous de mon corps, travailleurs de l'iniquité. Maintenant, eux, ils sont en train de dire, mais nous avons fait du travail en ton nom, nous avons travaillé dans tes rues. Il dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Comme à l'exemple de cette femme, c'est-à-dire, je n'avais jamais connu qu'une force soit sortie de moi pour vous toucher. Donc, vous n'avez pas marqué mon corps, ma puissance. Donc, je ne vous connais pas. Vos noms n'ont jamais été inscrits plutôt, dans le livre de vie de l'agneau. Je ne vous connais pas. Lorsque nous sommes enfants, l'enfant de son père, lorsqu'un enfant naît et que le père reconnaît l'enfant, on met en fait le nom de l'enfant qui porte le nom de son père. Or, nous portons le nom de notre Père. Alléluia.
En tout cas, moi, je porte le nom de Zulu Simba Justin Yeshua. C'est le nom de mon père. Parce que je suis Dieu, créé à l'image de Dieu. Et mon épouse porte le nom de Christine Simba Yeshua. Parce que c'est son père. Alléluia. Donc, chacun doit réclamer le nom paternel de son père. Alléluia. L'enfant qui ne porte pas le nom de son père, c'est un enfant illégitime. À moins que le père, comme il est en train de dire à ces gens-là, le père l'aurait mis. Je ne vous ai jamais connu. Amen. Amen. Il y a sur cette terre-là, il y a des parents qui ont fait des trucs, mais qui ne reconnaissent pas les enfants. Ça, c'est leur responsabilité. Alléluia. C'est leur responsabilité. Mais Yeshua, justement, dans l'œuvre de Dieu, nous portons le nom de Yeshua à Messia, de chrétien d'abord. Plus chrétien, pourquoi? Parce que Christ, à Messia. Nous portons le nom de notre Père. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la semence. On nous dit dans Jean 1,12. Amen. C'est lui. Nous croyons en son nom. Et la foi en son nom nous fait naître dans le sein de Dieu. Alléluia. Donc nous portons le nom de chrétien parce que c'est le nom de notre Père. Alléluia. Maintenant, quand lui vient, tout ce qui n'était pas de lui, qui se mettait avec les bons grains, les seigneurs maintenant les enlèvent. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais ils ont beau dire, on a fait ceci, dit non, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, je ne vous connais point. Vous n'êtes pas né de Dieu. Alléluia. Vous n'êtes pas né de Dieu, je ne vous connais pas. Maintenant, ce n'est pas à nous, en fait, d'en juger. C'est Yeshua, lui, qui en juge. Alléluia. C'est Yeshua lui-même qui en juge. Nous n'en jugeons pas. Nous prêchons l'évangile afin que ceux qui entendent et qui veulent se rectifier, au nom de Yeshua, qui se rectifient. C'est le temps. Amen. Où nous sommes en train d'arroser. Ceux qui arrosent, nous arrosons. Il y a de ceux-là qui avaient prêché l'évangile pour ceux qui avaient entendu et qui ne veulent pas écouter. Nous venons, nous arrosons. Et c'est lui qui avait prêché l'évangile et qui va arroser. Et puis après, l'autre personne qui va baptiser. Nous travaillons tous au nom de Yeshua selon le mandat que nous avons reçu. Alléluia. Donc, toute arme, verset 17, beaucoup de gens connaissent, toute arme est forgée contre toi. Il dit à cette femme-là qu'on avait lue, on avait lu, ton créateur est ton époux. Donc, le Seigneur parle à cette femme-là, verset 5. Donc, le Seigneur dit à cette femme-là, qui est membre du corps de Yeshua, qui est le corps de Yeshua. Alléluia. Toute arme est forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. C'est-à-dire que lui, Yeshua, il a, par l'œuvre de sa croix, il a détruit toutes les armes offensives et défensives du diable. Donc, qui n'auront aucun effet sur nous. Toutes les armes du diable n'auront plus d'effet sur nous à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Toutes les armes de Dieu, du Satan, c'est quoi? C'est des mensonges, c'est des attaques, voilà, des mensonges, des ruses, des trucs pour nous tromper. Or, étant donné que nous avons maintenant la connaissance, que nous savons qui nous sommes, nous savons maintenant comment manger, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, il ne pourra plus nous vaincre. Donc, toutes les armes qu'ils vont nous envoyer pour nous toucher, ils n'auront aucun effet. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas notre parole. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu qui dit que toute arme est forgée contre toi, bien-aimé. Contre toi, mon frère, contre toi, ma soeur, toi qui crois en Dieu, toi qui es véritablement né de nouveau en Yeshua, toute arme est forgée contre toi sera sans effet. Amen. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Pourquoi? Parce que cette langue-là sera mensongère. Cette langue-là sera la langue du serpent, vénéneuse. Amen. Ce sera une langue mensongère parce que tu es dans la justice, selon la vérité. Maintenant, toute langue qui viendra pour t'accuser, ce sera dans le mensonge. Alléluia. Et tu la condamneras. Peut-être que tu ne prononceras pas, mais Yeshua dans la vérité, c'est que cette personne-là dira elle-même, va la connaître. La Bible dit que c'est par ta parole que tu seras justifié, par ta parole tu seras condamné. Si tu prononces le mensonge, tu seras condamné par ton mensonge. Alléluia. Même si la personne à qui tu avais dit le mensonge ne s'était pas justifié, mais la vérité, dans le lieu céleste, Yeshua va le justifier. Alléluia. Tel est l'héritage du serviteur de l'Éternel. Bon, le serviteur de l'Éternel. Nous sommes les serviteurs de Yeshua.
Jésus-Christ, tel est le salut qui leur viendra de moi. Le salut, c'est Yeshua qui nous apporte le salut. Mais ici, dans l'Ancienne Alliance, c'est l'Éternel qui dit que voilà, leur salut viendra de moi. Donc, c'est moi qui vais leur apporter, le salut. Alléluia. Ils sont mes serviteurs. Vous êtes mes serviteurs. Toi, Israël, que je choisis. Alléluia. Donc, notre époux, notre Créateur, nous a repris en lui pour l'éternité. Alléluia. Moi, je vois des gens, je vois souvent cette image, quand je lis des trucs comme ça, je vois l'image où le Seigneur disait à Adam, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc l'homme, créé à l'image de Dieu, l'épouse était séparée de son Dieu à cause du péché. Alléluia. Et maintenant, quand lui vient, il quitte en fait son trône, il quitte sa gloire, et il s'est fait humblement chair pour aller récupérer son épouse. Alléluia. Pour aller récupérer son épouse. Donc Dieu a souffert la honte, a souffert l'ignominie, comme on vient de lire dans 2 Philippiens 5. Là. Il s'est humilié, il a accepté la bassesse même de la crucifixion pour nous sortir de la mort. Amen. Donc, nous avons maintenant les statuts de femmes mariées en Yeshua. Nous étions des femmes répudiées, nous l'avons lu. Et maintenant, notre statut a changé, comme notre sœur Dorcas Kaja chantait. Notre statut a changé. Lui, le Seigneur, a revu notre statut et il a changé notre statut. Maintenant, nous sommes des femmes mariées. Nous sommes sous la couverture de notre époux. Sous le règne et l'autorité de notre époux, qui est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, Yeshua HaMashiach. Alléluia. Et puisque notre époux nous a donné son pouvoir, alléluia, le pouvoir que nous n'avions pas avant, lorsque le diable est venu nous tromper, nous n'avions pas ce pouvoir, nous étions ignorants. Maintenant, il nous a donné la connaissance. C'est cette connaissance qui fait que le diable ne pourra plus. Avant, nous ne connaissions pas, nous étions comme des enfants, il s'est joué de nous. Maintenant, il ne peut plus. Parce que toute arme est forgée contre nous, étant de la vérité, étant les enfants du Tout-Puissant, est vouée à l'échec. Alléluia. Donc, nous avons triomphé du monde. Alléluia. Nous avons triomphé du monde et nous avons aussi triomphé de l'emprise du diable. Le monde entier est sous l'emprise du diable. Donc, si nous avons triomphé du monde, nous avons triomphé aussi de celui qui détient le monde entre ses mains. Il dit au Seigneur, regarde, ce monde m'appartient, il m'a été donné. Si tu te prosternes. Mais nous, maintenant, au lieu de nous prosterner à lui, nous nous sommes prosternés à Yeshua. Lui, il l'a vaincu, et en nous prosternant à Yeshua, en nous confiant en Yeshua, nous avons la victoire. Nous avons triomphé de lui parce que Yeshua a triomphé de lui. Les anges dans le lieu céleste ont pu chasser Lucifer et Satan à cause du sang que Yeshua, l'agneau, avait versé sur la croix. Donc, à cause de ce sang, à cause de l'œuvre de la croix, nous avons cru au roi. Maintenant, à cause de son œuvre, nous avons triomphé du diable. C'est pourquoi le Seigneur disait à son serviteur, l'œuvre de la croix, c'est une œuvre totale, parfaite, complète. Nous ne pouvons rien faire si nous ne nous référons pas à cette œuvre-là, la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous avons compris que, dans l'exemple que nous avons pris, nous avons compris que nous devons d'abord croire. Donc, tous ceux et toutes celles qui ont triomphé, ils ont d'abord accepté Yeshua. Ils ont cru en lui. Ils ont cru dans les œuvres de l'œuvre de sa croix. Hein? Et Yeshua a changé leur statut. Nous étions morts, maintenant nous sommes revenus à la vie. Comme le Seigneur disait pour la fable à l'enfant prodigue. Car cet enfant que vous voyez, il était mort, maintenant il est revenu à la vie. Amen. Du statut de mort, maintenant nous sommes les statuts de vivant. Job, Lazare, on avait écrit sur le registre en fait des morts. On pouvait avoir en fait le registre de, comment dire, on appelle ça, l'attestation de décès. Il y avait une attestation de décès qui avait été établie pour Lazare. Maintenant, Dieu a fait mentir cette attestation de décès. Amen. Il a changé le statut de Lazare. Statut décès, mort, décédé, et après,
Il ne commençait plus, il ne savait plus. Est-ce que c'est lui? Et la Bible dit quelque part qu'il y a des gens qui quittaient les régions environnantes pour venir voir Lazare. Alléluia, c'est lui qui avait été ressuscité. Alléluia, parce que son statut avait changé. Alléluia. Et nous passons du statut d'esclave au statut de l'homme libre. Il n'y a que Yeshua qui peut le faire, créé à la ressemblance de Dieu. Amen. Des hommes libres créés à la ressemblance de Dieu et jouissant de la plénitude de la vie. Alléluia. Plénitude de la vie éternelle en Yeshua. Alléluia. Nous sommes passés donc du statut de prostituée à la femme libre, à la femme mariée. Les femmes en fait que son mari adore, où Yeshua oublie le passé. Tout le passé en fait, même tout le passé où nos corps avaient été utilisés, je ne sais pas comment et tout, Dieu oublie ces choses. Amen. Dieu oublie ces choses. Et Dieu va peut-être nous faire en fait rencontrer, nous faire rentrer en fait dans une autre dimension, dans une autre en fait alliance où même Dieu lui-même il ne regarde même plus notre passé. Tout ce qu'on a fait, on nous a fait, Dieu ne regarde plus ses passés. Amen. Nous sommes des êtres nouveaux, dans une nouveauté de vie, dans la sainteté. Nous sommes devenus des Moseka, alors que nous étions dépravés. Nous sommes devenus des vierges. Amen. Nous sommes devenus des vierges, nous étions avec nos vies, mais Yeshua nous a nettoyés. Amen. C'est pourquoi nous voyons, il y a des sœurs ou des frères qui étaient dans une vie dépravée, pédérastie et tout, mais ceux qui sont devenus évangélistes, qui sont devenus des serviteurs de Dieu. Hein, j'ai un témoignage d'un frère, en fait, j'ai vu la dernière fois. Il a mis même sa photo, la photo d'avant et la photo d'après. Son statut avait changé. La femme samaritaine, son statut avait changé. Amen. La femme cananéenne qui courait partout, Sidon, Tyr pour aller chercher, son statut avait changé. Cette femme-là, de cananéenne, oui, Sidon, Tyr, elle avait été voir des marabouts. Elle était à Sidon, à Tyr, des régions réputées, pour voir que quelqu'un puisse aider, en fait, guérir sa fille. Amen. La femme samaritaine, on parlait, elle avait été voir les médecins, et sûrement de médecins traditionnels, puisque le médecin de l'époque n'était pas comme le médecin d'aujourd'hui, il n'y avait pas cette connaissance comme nous avons aujourd'hui. Amen. Dans un Israël, un Judée traditionnel à l'époque, c'était un peu difficile. Amen. Donc, le Seigneur a changé notre statut. Nous étions de perdants, nous étions de vaincus, nous étions des esclaves. Il a fait de nous des victorieux. Il nous a donné son pouvoir, sa puissance. Amen. Comme disait mon bien-aimé messager Michel-Ange tout à l'heure dans son live, il nous a revêtus de lui-même. Alléluia. Il nous a créés à son image. Maintenant, comme nous sommes rétablis, Yeshua nous a revêtus de lui. Nous avons revêtu Christ. Et si nous avons revêtu Christ, et Christ a triomphé du monde, nous aussi, nous avons triomphé du monde. Alléluia. C'est pourquoi il dit, mais ne craignez point. Croyez en Dieu, croyez en moi, car moi, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Puisque j'ai vaincu le monde, vous aussi, en moi, vous triompherez du monde. Alléluia. Donc, nous avons triomphé. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Nous soulignons en mon nom. Yeshua. Il faut connaître en fait ces noms-là. Les noms qui avaient été élevés au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse. Si tout genou, tout genou doit fléchir au nom de Yeshua, c'est que Yeshua est le Tout-Puissant. C'est que Yeshua est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Amen, bien-aimé. En mon nom, nous chasserons les démons. Alléluia. Et les démons ne pourront rien sur nous, ni contre nous, à cause du sang de l'agneau, qui est le sang de notre justice. Alléluia. On a lu là, tout à l'heure, on a lu. Hein? Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Alléluia.
En son nom, nous parlerons de nouvelles langues dans les secrets de Dieu. Alléluia. On va dire que là, oui, c'est les langues des anges. Je serais déçu, je serais déçu de dire que voilà, quand je suis avec mon épouse, dans notre intimité, le langage que nous parlons, ce n'est pas le langage de personnes d'autres, mais c'est le langage dans notre intimité. Amen. Et si nous sommes époux avec Yeshua, les langues que nous parlons là, les langues que nous parlons dans les langues que nous disons, c'est dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. C'est dans l'intimité avec Dieu. Un ange, même lorsqu'il voit, il t'entend parler en langue, il ne comprend rien de ce que tu dis. Et justement, c'est pourquoi lorsque nous parlons en langue, les anges déchus, Lucifer et tous les autres, ils ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Ils ne peuvent pas comprendre. Nous les dépassons, nous prenons de la longueur en fait d'avance sur eux. Et les anges, tous les anges n'entendent pas notre langage. De la même façon que aujourd'hui, nous sommes en fait dans les limites de la chair. Nous n'entendons pas en fait parler un chien. Nous n'entendons pas parler des animaux. Les anges déchus. Donc les anges d'une façon générale, ils ne peuvent pas entendre le langage que nous parlons avec Dieu. Le langage en fait des nouvelles langues. Ils ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Ils ne peuvent pas comprendre. À moins qu'ils aient en fait, le Seigneur leur donne l'explication. Parce que c'est dans le secret de Dieu. C'est dans le secret de l'époux et de l'épouse. Alléluia. Ils ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Nous prenons une longueur d'avance avec eux. C'est pourquoi lorsque nous prions, lorsque nous prions et que nous commençons à parler en langue, les anges sont déroutés. Amen. Les anges qui sont fidèles, ils regardent parce qu'ils voient en fait les merveilles de Dieu qui se passent. Mais les anges déchus, ils fuient parce qu'il y a la puissance de Dieu qui les chasse. Amen. Donc, nous saisirons des serpents, symboliques de menteurs, de méchants, de rusés, et ils ne nous feront aucun mal. Toute langue, les langues de serpents, les langues de leur venin, ne nous feront aucun mal. Nous boirons quelques breuvages mortels et il n'aura aucun effet sur nous. Alléluia. Ils nous imposeront, en fait, nous imposerons plutôt nos mains sur le malade, les possédés, les malades, les possédés seront guéris. Pourquoi? Parce que les démons, ou les esprits de mauvais qui sont en eux, amen, qui sont en eux et qui verront la puissance du Tout-Puissant qui arrive, ils vont déguerpir. Alléluia. Le Seigneur parlait en fait de tout à l'heure avec mon messager Michel-Ange Bonfierre, que le Seigneur le bénisse pour tout le travail qu'il est en train de faire. Et il nous a donné un exemple. Les malades, en fait, l'enfant qui était possédé par un démon, qui les sécuait, qui les jetait par terre et tout, qu'il allait même le faire brûler un moment au feu. Amen. Et lorsqu'ils sont rentrés en fait dans le territoire de Gadaran, il y a le parent de cet homme-là, il dit aux disciples en fait de le guérir. Mais après, ils n'ont pas pu. Et maintenant, le parent il vient voir Yeshua. Il dit maintenant, j'ai donné l'enfant à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Et Yeshua, quand il voit les disciples, il dit mais jusqu'à quand je vous supporterai, gens de peu de foi? Alléluia. Donc le Seigneur est en train de le danser, de nous reprocher en fait leur incrédulité. Après, ils viennent le voir, mais comment est-ce qu'en fait, pourquoi nous n'avons pas pu? Et le Seigneur leur dira maintenant que ces sortes de démons ne sortent que par la foi et la prière, plutôt le jeûne et la prière. Maintenant, les gens ils comprennent que voilà, le jeûne et la prière, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de jeûner, il faut prier. Non, on ne parle pas de cette jeûne et prière-là. Amen. Il parle d'une vie de consécration et d'intimité avec Yeshua. Quand nous menons une vie de consécration, d'intimité permanente avec Yeshua, l'Esprit de Dieu nous prive de certaines choses de ta temporalité. Alléluia. Naturellement, l'Esprit de Dieu, l'Esprit agissant en nous, nous prive de certaines choses dans la temporalité. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons que l'apôtre Paul était érudit. Il était érudit, l'apôtre Paul. Mais lorsqu'il a commencé, il est devenu un simple en fait, fabricant de tentes. Alléluia. Il devient un simple fabricant de tentes, juste pour maintenir en fait sa vie, ne pas dépendre en fait des autres.
Mais il était très intelligent. Il pouvait ouvrir une école. Il pouvait ouvrir une école pour enseigner en fait la bonne doctrine. Mais qu'est-ce qu'il a fait, non? Fabricant de tentes. Il faisait ses tentes, il vendait, il gagnait un peu d'argent pour l'aider aussi à supporter ceux qui étaient dans le besoin. Amen. Lorsque nous vivons une vie des conséquences, je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer ou je ne peux pas dire que voilà, Dieu fera, parce que maintenant on fait des gens qui, quand Dieu travaille avec eux d'une certaine façon, ils font de cette façon en fait un principe. Voilà, Dieu fait comme ça. Maintenant, tous les gens doivent marcher comme ça parce que Dieu fait comme ça avec lui. Dieu avait fait comme ça avec lui, donc il fait que tous les gens... Non, 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 Dieu n'agira pas avec Pierre comme il fait avec Paul. Ouais. Dieu n'agira pas avec Maman Christine comme il fait avec Oufouat, avec moi. Dieu ne fera pas avec telle personne ce qu'il fait avec telle autre personne. Alléluia. Mais ce qui est très important, c'est la base, Yeshua. Et puis c'est tout. Alléluia. Donc, en son nom, ça veut dire qu'il faut que nous puissions discerner le nom. Amen. Le nom de celui qui est au-dessus de toutes choses, c'est ces noms-là. Si ce n'est pas le nom de Yeshua, donc les esprits que nous chassons n'iront pas. Amen. Paul fait ces trucs. Et puis il y a les disciples, les fils des Sheva viennent. Au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Mais non, c'est pas pareil. C'est par ta foi à toi. C'est toi qui dois vaincre. C'est au nom de Yeshua. Donc toi, tu as un contact direct avec Yeshua. Ce n'est pas une foi d'emprunt. Amen. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de gens dans nos pays, et, en Afrique, qui sont en fait des foi d'emprunt. Dieu de telle personne, Dieu de tel apôtre, Dieu de tel pasteur. Nzambe ya tel asalaka, Nzambe ya tel. Mais Nzambe ya tel, yo rebonde la Nzambe ya tel. Bon Nzambe o ya yo, foi na yo ezali wapi? Où est ta foi? Sur quelle base se repose en fait ta foi à toi? Sur le Nzambe de telle personne. Mais telle personne prie un faux Dieu. Il est en train de faire des miracles. Il y a comme des mankiona, de faux miracles fabriqués. Des coopérations. Et toi, tu crois en ces dieux-là. Mais à la fin, le Seigneur te dira pareil. Je ne vous ai jamais connu. Posons notre foi sur la pierre angulaire Yeshua. Sur le roc. Et lorsque viendra les tempêtes, lorsque les montagnes viendront à chanceler, lorsque les montagnes vont s'enfouir, notre foi demeure. Et Yeshua qui viendra dans les nuées, il nous prendra avec lui. Parce que nous serons semblables à lui, nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Maintenant, chacun a maintenant le temps de se poser la question. Nous sommes à la fin. Chacun a maintenant le temps de se poser la question. Quel est mon statut? Alléluia. Aimés, bien-aimés, voici donc les miracles qui chemineront avec nous, le racheter. Les choses extraordinaires, merveilleuses, qui nous accompagneront. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait ces choses et avec nous. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde et jusqu'à l'éternité. Alléluia. Donc, Yeshua est avec nous aussi longtemps que demeurera en fait que cette situation de tension, de combat entre nous et le monde de ténèbres demeurera pour que nous puissions récupérer nos frères et sœurs qui sont encore dans le monde de ténèbres. Parce que c'est lui, Yeshua, qui fait les œuvres. Amen. Il nous demande d'avoir la foi en lui. Amen. Vous voyez que, il dit, mais mon joug n'est pas pénible. Mon joug n'est pas pénible. Il n'est pas lourd, il est léger. Pourquoi? Parce qu'il vous demande simplement de croire. Et lui, il fait les œuvres. Amen. Il nous a donné une parole, nous nous attachons à cette parole. Au nom de Yeshua, Seigneur, guéris mon fils. Au nom de Yeshua, Seigneur, mets la paix dans ma maison. Au nom de Yeshua, Seigneur, tous ceux qui ne confessent pas ton nom dans ma maison, Seigneur, qui décantent. Au nom de Yeshua, je verse ton sang, Père de gloire et de sang, sur toute chose, toute statue dans ma maison. Seigneur, purifie toutes choses. Alléluia. Qu'aujourd'hui, les choses soient rétablies dans ma maison. Au nom de Yeshua, tous ceux qui ne confessent pas ton nom, dans la maison de tes serviteurs, Père, rétablis. Parce que nous avons saisi une parole. Et lorsque nous demandons que ces choses soient rétablies, nous demandons au Dieu Tout-Puissant, au nom de Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. C'est lui qui a versé son sang à la croix.
Alléluia. Qui nous a rendu justice, l'agneau de Dieu qui ôte notre péché. C'est celui-là. Non pas un Dieu dans la Trinité, mais le Tout-Puissant Yeshua. C'est lui que le 4 êtres vivants adore et le 24 sages. Qu'est-ce qu'il dit? C'est toi qui as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté que toutes choses existent. Ils le disent à celui qui est assis sur le trône. Or, celui qui est assis sur le trône, c'est le Dieu des esprits et des prophètes, Yeshua. Alléluia. Amen. Et Yeshua nous accompagne. Le Tout-Puissant est avec nous. On le dit très bien. C'est lui qui est en nous et plus puissant que celui qui s'agite dans le monde. Donc, celui qui est en nous est le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Et c'est lui qui a triomphé sur la croix de Golgotha. Il est en nous, il nous accompagne. Et puisque lui, il est en nous, il nous accompagne, les miracles nous accompagnent. Parce que c'est sa vie. Amen. Sa vie, c'est que les choses soient parfaites. Il a créé l'homme pour que l'homme ne vive pas de maladie. Il a rétabli toutes choses par la croix. Par son sang à la croix, il a rétabli toutes choses. Maintenant, quand nous vivons pour la gloire des hommes. Et les miracles nous accompagnent. C'est-à-dire, les miracles, c'est la vie de Dieu. C'est le rétablissement de toutes choses. Alléluia. Parce que nous sommes les élus du redoutable, comme chante notre bien-aimé Willy Maloulou. Nous sommes les élus du redoutable. Le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, dont le nom est au-dessus de toutes choses, Yeshua, devant qui tout genou fléchit, est avec nous. Il chemine avec nous. Et toute arme est forgée contre nous sans effet. Amen. Même la divination, on avait vu pour Israël, même la divination n'a aucun effet sur nous. Amen. Une personne peut aller dans le monde des ténèbres, dans les loges et tout, il peut faire des incantations au nom de Yeshua. Pendant qu'il est en train de faire ces incantations, une bombe tombe et brûle toutes leurs choses. Après, ces gens-là, ils viennent, ils pensent que nous sommes dans leur mystique. Ah, non, parce que là où vous rentrez, vous rencontrez une résistance, une puissance. Yeshua. Nous sommes des serviteurs et des servantes de Yeshua. Alléluia. Donc, toute arme est forgée contre nous. Ce n'est pas nous qui disons retour à l'envoyeur. Mais la parole que tu sors, comme ça, le Pharaon, il décrète la mort de premier-né en Israël. Il appelle en fait la mort des premiers-nés en Égypte lui-même, par sa bouche. Amen. Donc, tu appelles la mort d'un serviteur de Dieu, tu appelles ta propre mort. Tu appelles l'échec d'une servante de Dieu, tu appelles ta propre échec, ton propre échec. Amen. Tu appelles la mort d'un enfant, d'un serviteur de Dieu, voilà, tu appelles ton propre échec, la mort de ton propre enfant. Alléluia. Amen. Alors maintenant, nous disons, chacun de nous peut se dire, quel est mon statut? Chrétien ou mondain? Amen. Si je suis mondain, et que je vois que les choses de cette terre me réussissent, ah ben il faut quand même que je comprenne. Pourquoi je suis mondain? Mon statut, c'est que je suis un homme ou une femme mondaine. Un homme mondain ou une femme mondaine. Mais pourquoi les choses du monde me réussissent? C'est pourquoi le Seigneur dit que ne jalousez pas ces gens-là. Parce que vous ne savez pas comment ils arrivent à voir leurs choses. Amen. Vous ne savez pas comment ils arrivent. Ils font des allégeances au monde de ténèbres et tout pour avoir leur truc, pour avoir leur ministère, pour avoir leur truc, pour avoir la présidence, pour avoir beaucoup de choses. Leur statut que nous voyons là, c'est faux, c'est du vol, c'est du mensonge. Alléluia. Et c'est temporel. C'est temporel. Et puisqu'ils sont rentrés dans le monde des ténèbres pour avoir ces choses-là, ça va leur coûter en fait l'enfer. Ça va leur coûter la vie. Alléluia. Et ils ne pourront pas. Qu'est-ce servira, le Seigneur dit, qu'est-ce servira à l'homme de gagner le monde s'il arrivait à perdre son âme? Amen. Bien-aimé qui me suit, quel est ton statut? Amen. Moi aussi, je me pose la question, quel est mon statut? Mon épouse se pose la question, quel est mon statut? Chacun de nous, ce soir, se pose la question, quel est mon statut? Suis-je le fils du Tout-Puissant? Suis-je l'épouse du Tout-Puissant? Suis-je l'enfant du Tout-Puissant né des dieux? Non selon la chair, ni selon le sang plutôt, mais selon l'esprit. Est-ce que les arts de l'esprit de Dieu est en moi? Est-ce que l'esprit de Dieu crie en moi, Abba Père? Alléluia.
Quel est mon statut? Alléluia. Est-ce que je vis mon statut de fils du grand roi? Alléluia. Je suis prince. Je suis princesse du royaume. Je suis prince du royaume. Et fils et fille du grand roi. Alléluia. Yeshua. Et les fils du grand roi Yeshua sont des Améchia. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Donc, les fils du grand roi Yeshua, leurs enfants, ses enfants sont des Améchia. Nous sommes des fils de Dieu, des Améchia. Alléluia. Est-ce que nous vivons notre statut de Améchia? Est-ce que nous vivons notre statut de Améchia? Nous devons marcher comme lui, il a marché. Donc, nous vivons comme Machia. Nous marchons comme Machia. Nous parlons comme Machia. Nous faisons des miracles comme Machia. Alléluia. Est-ce que nous vivons ces statuts? Merci Seigneur de tout. La victoire qui triomphe du monde, c'est celle de notre foi. Alléluia. Si nous ne vivons pas en fait ces choses, si nous voyons que ces choses-là sont loin de nous, c'est-à-dire que dans le monde de ténèbres, nous résiste. Nous prions. Ce n'est pas peut-être que nous sommes nés des dieux, mais les prières du monde en fait nous résistent. Le monde des ténèbres plutôt nous résiste. Alléluia. Nous faisons quoi? Renouvelons notre engagement à Yeshua. Si j'avais cru à Yeshua comme le Fils dans une Trinité, maintenant j'invoque Yeshua comme le Tout-Puissant. Ça change tout, bien-aimé. Ça change tout. Amen. Parce que si moi je suis là, il y a mon épouse qui est là, il y a mon enfant qui est là. Amen. Je suis là. Maintenant, je suis patron de mon travail. Je suis moi le responsable de mon travail. C'est moi qui paye mes employés. Alléluia. Maintenant, il y a un employé qui vient, au lieu de me réclamer à moi, il réclame à mon épouse. Ou il réclame à mon fils. Disons que mon épouse, c'est le Saint-Esprit. Et mon enfant, c'est le Fils. Nous sommes 3 personnes. Amen. Donc, mon fils, qui ne dépend, puisque la Sainte Trinité dit que là, le Fils n'est pas le Père n'est pas le Fils ne dépend pas. Voilà. Maintenant, mon fils va faire quoi? Il va dire que non, ce n'est pas moi, c'est le Père. Et là, c'est pas moi. Donc, tout recentre en fait sur le Père. Mais il y a Trinité. Ça n'a aucune importance. Ça n'a rien à voir. Mais il y a une personne. C'est moi qui suis responsable en fait de ma société. Donc, mon employé doit comprendre que c'est moi qui suis responsable. Ce n'est pas lui, ce n'est pas l'autre, mais c'est moi. Donc, moi, j'incarne à la fois le patron, le tout. Donc, dans l'entreprise, c'est moi. Donc, il doit s'adresser à moi. S'il s'adresse à l'autre, je peux m'énerver. S'il s'adresse à mon fils, je peux m'énerver. C'est moi. Alléluia. Donc, Yeshua est le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Et c'est à lui que nous adressons nos prières. Nous le disons au nom de Yeshua. En son nom, nous ferons. Si ce n'est pas en son nom, ce n'est pas la peine. Puisque c'est en son nom que tout genou va fléchir. C'est en son nom que le diable va lâcher prise. À cause du sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha. Parce que là, le diable, lorsqu'il voit le sang, il a honte parce que c'est là sa défaite. Sa plus grande défaite. Il ne peut plus rien faire sur quelqu'un d'autre. Sur un homme, le diable ne peut plus rien. C'est pourquoi il fait tout, il use en fait des ruses pour que les hommes ne puissent pas croire en Yeshua comme le Tout-Puissant. Amen. Il vient avec des doctrines de mensonges, notamment la doctrine de la Sainte Trinité. Il vient avec des doctrines de réclamation des ancêtres et tout. Et toutes ces doctrines réunissent que Yeshua est le Tout-Puissant. Amen. La doctrine, par exemple, de la déclaration des réclamations des ancêtres, réunit la justice des dieux. Alléluia. La doctrine de la réclamation des ancêtres, tout réunit la justice de Dieu, parce que Yeshua, dans sa justice, en versant son sang, il a payé la loi de l'Éden qui avait été enfreinte, et dont nous vivions les conséquences de la mort. Donc, en payant, en fait, la réclamation de cette loi, les exigences de cette loi, puisque la loi de l'Éden exigeait la mort, maintenant, nous croyons dans cette justice. Quand nous croyons dans la justice de Dieu, nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui. La descendance adamique, nous ne sommes plus redevables. Donc la chaîne est coupée. Amen. Donc nous ne sommes plus du monde pour que la réclamation des ancêtres nous attouche. En fait, si on parle de réclamation des ancêtres, c'est l'héritage adamique. Alléluia.
C'est l'héritage de nos ancêtres. Si nous remontons plus loin, c'est Adam et Ève. Et donc, à commencer d'Adam et Ève jusqu'à nous, sans à part de nos parents et tout, donc tout ça, c'est des ancêtres. Donc, c'est l'héritage adamique. Or, dans notre corps, quand nous n'étions pas encore avec le Seigneur, nous avons hérité de la mort. Donc, cette mort, c'est l'héritage adamique. Donc, c'est parmi les réclamations des ancêtres. Donc, le réclamation des ancêtres dont il parle là, c'est l'héritage adamique. Et cet héritage adamique, avec le sang de Yeshua, fini, coupé. Nous sommes nés de Dieu. À moins que notre naissance, nouvelle naissance, ne soit pas faite en vrai. Alléluia, selon la vérité. Alléluia. Mais si elle est faite selon la vérité, donc il n'y a plus rien. Le diable ne pourra plus rien nous réclamer. Et lorsque même le diable le voit, il fouille. Parce qu'il sait que voilà, c'est la honte. Il ne pourra plus. Il va essayer, comme il avait essayé avec Yeshua. Il va essayer de nous séduire, comme il est fait. Et beaucoup sont tombés. La Bible dit que voilà, il séduira même les élus. Parce qu'il va arriver à séduire même les élus. Il n'a pas honte. Donc il essaiera. Et nous voyons bien les gens que nous connaissions avant, qui avaient bien commencé dans le ministère, maintenant ils sont dans les cabales. Ils sont dans les trucs de talit. On le voit avec des trucs de talit. Et ils croient plus au talit qu'à la parole de Dieu. Puisque le talit, en fait, aujourd'hui, tout ce qui est loi, tout ce qui est pratique lévitique, rabbinique, pharisienne, règne Yeshua. Aujourd'hui, dans le ministère de l'évangile, règne Yeshua. Alléluia. On n'a plus besoin d'avoir quelque chose sur soi pour adorer Dieu. Car ce n'est ni sur la montagne, ni sur le temple. Mais Dieu est esprit. Alléluia. Yeshua, il est esprit. Il est en nous. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Tu n'as pas besoin de mettre quelque chose sur toi pour prier. Ça se passe en esprit. Amen. C'est comme, regarde, par exemple, on est marié. Est-ce que tu as besoin de quelque chose pour parler avec ta femme, à part ta voix? Tu as besoin de quelque chose, de faire des simagrées pour parler avec ton épouse? Tu as besoin de quelque chose pour parler avec ton époux? Non. Tu as besoin de quelque chose pour parler à ton père? Non. Tu n'as pas besoin de faire même des longues prières ou d'habiller d'une certaine façon, non. Il faut simplement obéir à la voix de ton époux, de Dieu, pour parler à Dieu. Donc, naître de Dieu. Lorsque tu es né de Dieu, maintenant, tu es esprit et Dieu est esprit. Maintenant, il y a connexion de l'esprit et il y a des transferts, comme la sœur Denamona chante. Il y a des transferts qui se font entre ciel et terre. Et Dieu fait ces transferts pour que sa volonté se fasse sur la terre comme dans le ciel. C'est pourquoi il y a ces échanges. Et nous voyons l'échelle de Jacob. On dit que voilà, les anges montent et descendent. Il y a des transferts qui se font. Alléluia. Voilà la victoire qui triomphe du monde. C'est cette foi qui se tient sur Yeshua. Amen. Si tu n'avais pas accepté Yeshua comme le Dieu puissant, le roi éternel, le créateur de toutes choses, ton créateur, donc il y a ton sauveur et il y a aussi ton créateur. Alléluia. On croit en Yeshua comme le Dieu tout-puissant, on l'accepte comme le créateur de toutes choses. Et nous l'adorons comme notre roi, comme notre Seigneur. Lorsqu'on dit Yeshua, notre roi, notre Seigneur, donc lui, il est le roi de toutes choses, le créateur de toutes choses. Et nous l'adorons comme tel. Et par la foi, quand nous recevons Yeshua dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est lui qui est en nous, il n'est pas fils dans une trinité, il a été fils dans un moment, c'est lui, Yeshua, lui-même qui est venu comme fils, comme nous l'atteste en fait l'évangile de Jean, premier chapitre. Mais il est le Tout-Puissant. Il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui remplit tout en tous. Tout en tous. Amen. Donc, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est parce qu'ils ont cru en Yeshua comme le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Donc, voilà, nous allons prier. Nous allons prier et remercier le Seigneur, les élus du redoutable. Alléluia. Formé à l'image de Yeshua, le premier-né des hommes, il nous a connus d'avance, nous sommes prédestinés, nous sommes justifiés, glorifiés.
Alléluia. Glorifié comme élu du Dieu redoutable. Alléluia. Alléluia. Il nous a connus d'avance. Nous sommes prédestinés. Nous sommes justifiés. Et Alléluia. enfin glorifiés. Glorifiés comme élus du Alléluia. champion. Champion. Alléluia. Alléluia. Nous sommes les vainqueurs. Alléluia. L'amour du Christ demeure en moi. Alléluia. Et sa paix est dans mon cœur. Alléluia. Au point où moi j'en suis. Alléluia. Rien ne peut me Rien ne secouer. peut me secouer. Je suis ferme dans Je mon suis ferme dans ma Et foi. sa joie est toute Et sa joie est toute ma Son force. esprit à moi s'engage. Alléluia. À la croix il prit ma place. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Alléluia. Champion, oh oui, relève haut ta tête. Vainqueur, oui, fais face à l'ennemi. Alléluia. Merci, Adonai. L'amour du Christ demeure en moi, et sa paix est dans mon cœur. Alléluia. Pour moi j'en suis, rien ne peut me secouer. Alléluia. Je suis ferme dans ma foi, et sa joie est toute ma force. Son esprit en moi s'engage, à la croix il prit ma place. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes victorieux. Nous sommes plus que cohérents. Nous sommes des champions. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes que victorieux. Nous sommes que cohérents. Alléluia. Nous sommes victorieux, nous sommes conquérants, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, parce que nous avons cru dans le tout-puissant Yeshua. Il a pris notre place sur la croix Golgotha. Donc chacun maintenant a pu réfléchir un peu pour dire quel est son statut. Ce sera, on va prier ici, mais chacun aussi va continuer pour clôturer en fait ce Shabbat d'ici avant à minuit. Chacun va prier. Ce sera en fait un dialogue avec son Dieu, avec son époux. Chacun de nous fera cette prière, vraiment, c'est par devoir, chacun fait cette prière, même si vous nous suivez en différé, même sur écran interposé, si vous arrivez à cet instant, prenez le temps de méditer, de dire, mais Seigneur, maintenant moi, quel est mon statut? Quel est mon statut? Si tu ne connais pas ton statut, tourne-toi vers le Seigneur et dis au Seigneur, Papa, tu m'as créé pour être ton épouse. Seigneur, reprends-moi dans ton statut. Tu m'as créé pour être ton fils, pour m'as créé pour être ton temple. Seigneur de gloire, reprends-moi comme ton temple. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme mon Dieu, comme mon roi, le Seigneur tout-puissant qui m'a créé, comme mon Créateur. Je t'accepte, ô Dieu tout-puissant, Yeshua, Jésus-Christ. Sois en moi, mon Créateur, et transforme ma vie, Papa. Transforme, je t'accepte, toi, comme Abraham. Je te crois, toi, Adonai Yeshua, et j'accepte ta justice. Maintenant, transforme-moi, Seigneur, pour renouveler mon engagement vers toi. Je t'accepte comme mon roi, comme mon Dieu, comme mon tout-puissant, comme mon Créateur. Maintenant, Seigneur de gloire, puisque tu es mon Créateur et j'ai accepté ta justice, Seigneur, s'il y a quelque chose qui ne va pas en moi, Seigneur, transforme-moi, Papa, j'ai besoin de toi, mon Créateur, mon Dieu, transforme-moi à cause de ta parole, transforme-moi à cause de ton nom, transforme-moi à cause du sang que tu as versé sur la croix Golgotha, transforme-moi, Papa. Ô Père de gloire, de puissance, je suis qu'un simple homme, Adonai Yeshua. Je viens à tes pieds. Je viens, Père de gloire, devant ton trône de grâce, Yeshua. Seigneur, vois-moi. Tu connais, Père de gloire, mon cœur. Tu sais, Père de gloire, de puissance, c'est qui est ma vie. Tu sais, Yeshua, où j'en suis. Tu sais, Papa. Merci, Papa. Merci pour tout. Merci pour l'amour. Merci pour la grâce. Merci, Seigneur de gloire, pour ce statut que tu me donnes. Merci Yeshua. Si quelque chose ne va pas, si quelque chose est calme, sinon qu'on la caille. Seigneur, révèle-moi et change mon statut. Change mon statut, Yeshua. Remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi, Père de gloire, de ta sagesse, de ta crainte. Remplis-moi de ta justice, afin que tout
mes actions soient calquées, Père de gloire, sur ta parole et sur tes instructions. Remplis mon épouse, papa, remplis mon épouse, change son statut. Donne-lui, Père de gloire, plein de sagesse, plein d'intelligence, plein de crainte, plein de justice. Afin, Père de gloire, sa marche soit calquée, Père de gloire, dans ta parole. Seigneur, tout ce qui ne confesse pas ton nom, en moi, dans mon épouse, dans mes enfants, dans tes serviteurs et tes servantes, partout, écarte-le, Yeshua. Parce que nous croyons dans le Dieu Tout-Puissant. Nous croyons dans le Dieu Tout-Puissant, papa. Je crois en toi, Yeshua, le Dieu Tout-Puissant. Et j'invoque ton nom, Yeshua, sur mon enfant. J'invoque ton nom sur mon enfant, Christ Calais, Yeshua. Tu es le Tout-Puissant. Rien n'est impossible, Seigneur. Transforme et change le statut de cet enfant. Au nom de Yeshua. Quel que soit, Père de pouvoir et puissance, Seigneur, transforme, change le statut de cet enfant. Qu'il vive comme tous les enfants, au nom de Yeshua. Tu as permis, Père de gloire, qu'il vienne dans l'univers. Yeshua. Transforme. Merci, Shaddai. Merci, Adonai Yeshua. Seigneur, je laisse aussi ma belle famille entre tes mains. Je laisse ma famille et ma belle famille entre tes mains, papa. Seigneur, cette famille élargie, Père, cette grande famille. Je laisse maman Alice entre tes mains. Je laisse maman Matodo entre tes mains. Papa Franck, je laisse, Père de gloire, ma belle famille, mes beaux-frères, mes belles-sœurs. Je laisse, Père de gloire, mes frères et mes sœurs dans ma famille. Je laisse maman Zouzi entre tes mains, Yeshua. Je laisse tous nos enfants, Seigneur, entre tes mains, Adonai Yeshua. Mes neveux, mes nièces, mes neveux dans la belle famille, mes nièces dans la belle famille. Père de gloire, toutes nos familles et nos enfants, Père de gloire, je les laisse entre tes mains. Au nom de Yeshua, papa. Si tu as permis, Père de gloire, que je sois dans cette famille, Père de gloire, que ma présence soit une bénédiction pour chaque membre de cette famille, au nom de Yeshua. De chaque membre de ma belle famille, au nom de Yeshua. Seigneur, remplis, Père de gloire, tes serviteurs. Remplis, Yeshua. Remplis tes serviteurs de ta sagesse, de ta crainte. Révèle-toi dans tes serviteurs. Ceux qui sont en train de jouir du monde, Père, révèle-toi, Yeshua. Intègre-le, Père de gloire, dans ton corps, au nom de Yeshua. Et ceux qui ne te connaissent pas, révèle-toi, Yeshua. Révèle-toi. Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ta révélation. Le peuple du Congo a besoin de ta révélation, Yeshua. Le peuple d'Afrique a besoin de ta révélation. Le peuple d'Amérique a besoin de ta révélation. Le peuple de France, de l'Europe a besoin de ta révélation. Le peuple de Londres a besoin de UK, a besoin de ta révélation. Le peuple d'Asie a besoin de ta révélation. Le peuple d'Amérique, d'Océanie a besoin de ta révélation. Au nom de Yeshua. Seigneur, le monde qui est sous l'emprise du malin a besoin de ta révélation afin qu'il soit éclairé. Tu es la lumière et tu as fait de nous des lumières. Seigneur, chemine avec nous dans toute la victoire, dans tous les miracles, afin de déloger nos frères et sœurs qui sont encore sous l'emprise du diable, dans l'esclavagisme de l'Égypte. Au nom de Yeshua, la gloire, la puissance et l'honneur t'appartiennent, papa. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous les frères et sœurs bien-aimés. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vraiment vienne dans nos cœurs. Alléluia. Que la paix de Dieu qui surpasse vraiment toute intelligence vienne dans nos cœurs. Donc voilà, c'était la deuxième et la fin de notre partage. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Donc nous avons dit que la condition c'était de croire, comme cette femme en fait qui avait 12 ans de perte de sang, elle devait croire d'abord. Si elle n'avait pas cru, elle n'allait pas bouger de chez elle. Amen. Parce qu'elle avait cru. Amen. Elle avait cru la parole qu'on lui a annoncée. Et cette parole qu'on lui a annoncée, c'était Yeshua, l'évangile. On lui avait parlé de Yeshua. Donc la personne qui lui avait parlé de Yeshua, il avait parlé de Yeshua en de tels termes que cette femme avait cru que si elle partait de chez elle, juste pour toucher son vêtement, elle allait être guérie. Amen. Donc, comment est-ce que nous aussi nous parlons en tant que serviteurs de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, pasteur, en tant que servant de Dieu, pasteur, comment est-ce que nous présentons Yeshua, l'évangile? Amen.
comment est-ce que nous présentons l'évangile à ceux qui viennent? Alléluia. C'est pourquoi certaines personnes viennent à l'église juste, voilà, Dieu qui donne. Hein, Dieu donne. Dieu, je veux ci, je veux ci. Mais la personne qui vient, on peut prier pour cette personne 20 fois. La personne, dès qu'elle trouve en fait sa bénédiction, elle devient gando, comme on dit. Elle devient abaloli-motema. Elle devient autre chose. Amen. Et la même personne, quand on appelle, dans certaines églises, des fois ça me fait rigoler, quand on appelle les gens, venez, on va prier pour vous, vous voyez que les mêmes personnes vont pour qu'on puisse prier pour eux. Alléluia. Je dis, mais il vient, bon, c'est vrai, ça ne me le regarde pas, hein. Il peut venir autant qu'il veut, puisque le Seigneur dit 77 fois. Amen. Mais après, bon, chacun, il sait comment il vit. Alléluia. Amen. Donc voilà, il faut croire d'abord. Sans la foi, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à notre époux. Amen. Nous avons une alliance avec notre époux. Si nous n'avons pas la foi, puisque la foi c'est confiance, si nous ne faisons pas confiance à Dieu, parce que quand nous faisons confiance en Dieu, nous lui laissons toute la latitude de notre vie pour qu'il se charge de tout. Amen. Si nous n'avons pas foi, confiance en Dieu, Dieu ne pourra pas. Amen. C'est comme quelqu'un qui veut faire quelque chose dans ta vie, il dit, ben voilà, je vais faire ça, nous n'avons pas confiance. À toi, je ne te fais pas confiance. Si tu ne fais pas confiance, la personne ne pourra rien faire dans ta vie. Amen. C'est pourquoi dans la Bible nous dit que voilà, dans certaines villes, Yeshua n'avait pas fait des miracles, ou beaucoup de miracles. Pourquoi? On nous dit que voilà, parce qu'il ne croyait pas en lui. Il lui disait, médecin, soigne-toi toi-même. Va faire dans ton pays là-bas, à Bethléem ou tu es né à Nazareth, les miracles que tu t'avais fait ailleurs. Il ne croyait pas en lui. Et dans ces contres-là, la Bible nous dit que Yeshua n'avait pas fait des miracles, n'avait pas fait beaucoup de miracles. Amen. Si nous ne croyons pas en Yeshua, c'est-à-dire que lui, comme disait en fait un frère, un pasteur, Yeshua, le Tout-Puissant, c'est un gentleman. Il ne s'impose pas. Tu ne veux pas? Amen. S'il sent que tu es réticent, il ne vient pas. Il te laisse faire ta vie, tranquillement. Amen. Mais quand il viendra le jour, c'est lui qui va te demander des comptes. Voilà. Je suis venu dans ta vie, j'ai frappé, mais tu ne m'as pas ouvert la porte. Alléluia. Ce que nous allons faire avec Dieu, les bénédictions que le Seigneur nous donne, tout ce que nous allons mettre en fait au service de Dieu, faisons-le, mettons-le au service du Seigneur. Avec le peu que nous avons, mettons-le au service du Seigneur. Alléluia. Et Yeshua, il va nous relever, il va nous réveiller, il va nous bénir. En fait, il va nous ouvrir les portes. Amen. Il va nous ouvrir les portes. Des fois, on a 1 euro, on investit 1 euro dans l'œuvre de Dieu. Et voilà. Dieu qui multiplie, il va multiplier en fait cette bénédiction, cette petite manne. Alléluia. Donc, demain, il y a l'église. Alléluia. Demain, c'est dimanche. Il y a des gens qui vont aller à l'église. Amen. Et je prie vraiment que nos frères et sœurs bien-aimés qui demain vont aller à l'église, qu'ils fassent la démarche de cette femme qui avait 12 ans de perte de sang. Alléluia. C'est-à-dire, à partir de notre maison, que nous partions à l'église, en allant toucher l'habit de Dieu. Puisque le serviteur de Dieu qui est là-bas, c'est comme l'habit de Dieu. C'est comme en tant que membre du corps de Yeshua. C'est-à-dire, je vais aller toucher le membre du corps de Jésus. Donc, Jésus est en lui. Amen. Donc, nous allons pour entendre Yeshua. Dieu va nous parler. Ah, mais ce n'est pas n'importe quel Dieu. Ouais, Dieu. Mais non, le Dieu que nous allons voir demain, que nous allons à l'église entendre demain, s'appelle Yeshua. Et son nom est au-dessus de tout nom. Et c'est lui qui nous donne la victoire. La victoire sur nos ennemis. La victoire sur nos détracteurs. Et nos détracteurs, nous l'avons dit, ce n'est pas le frère et sœur là. Eux, ce sont que des instruments. Nos détracteurs, c'est les esprits qui pullulent dans les airs. Les esprits, les démons, les anges déchus qui viennent et qui nous empêchent en fait de progresser dans l'œuvre de Dieu. Voilà, nos détracteurs, nos ennemis, c'est des esprits mauvais. Alléluia. Donc, nous allons vraiment faire cette démarche-là comme cette femme. À partir de chez nous, ce soir d'ailleurs, nous allons méditer la parole de Dieu. Et nous allons nous préparer demain pour que nous puissions apporter aussi en fait notre tison, notre bout de feu. Alléluia. Notre foi, c'est comme le feu, c'est la lumière.
Et demain, quand nous tous nous viendrons avec cette lumière, lorsque nous allons commencer à louer, nous verrons la présence de Dieu. Alléluia. Donc voilà, que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Donc Shabbat Shalom encore, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vienne encore dans nos cœurs. Alléluia. 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 La percée des champions. Alléluia. La percée de vainqueur. Oh, la percée de champion. La percée. Oh, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes les victeurs. Nous sommes les couteaux. Nous sommes les champions. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes victorieux. Nous sommes conquérants. Nous sommes des champions. Oui, champion, relève ta tête. Tu marches avec foi, avec conviction. Alléluia. 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 Voilà, c'était notre mission Marchons avec le Seigneur. Donc c'était, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc puisque bien aimés, vous avez cru, donc les miracles vous accompagneront au nom de Yeshua, en vertu du sang qu'il a versé sur la croix Golgotha. Que le Dieu Tout-Puissant exauce de la terre, qu'il exauce en fait du ciel, et qui exauce de tous les quatre vents de l'esprit, en son nom, en vertu du sang qu'il a versé sur la croix Golgotha, dans la vie de chacun de ses serviteurs qui suivront en fait, et de ses servants qui suivront ces lives, au nom de Yeshua. Amen. Voilà. Demain, Shabbat Shalom, et demain, rendez-vous à l'église au nom de Yeshua. Et oui, je bénissais le Seigneur parce que demain, nous avons baptême avec le pasteur Christian Yanwa, donc il y aura elle va faire naître des quadruplés, 4 enfants qui vont recevoir le baptême, c'est une grâce, alléluia. Et je serai là-bas pour vivre cette gloire avec eux à 10h le matin. Amen. Donc voilà, shalom, shalom, Shabbat shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom à ma Christine, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, ma bien-aimée. Hein, ma chérie, que le Seigneur te bénisse. Et mon frère aussi, ma sœur Isa, que le Seigneur te bénisse. Hein, que le Seigneur te bénisse, maman Isa. Hein, que la joie du Seigneur soit vraiment en fait, et bénis aussi mon beau, hein, avec les enfants, que vraiment la paix de Dieu vienne dans ta maison. Tu es victorieuse. Hein, tu es victorieuse et remplis cette victoire dans ta maison. Transfère à mon beau la victoire de Yeshua dans ta maison au nom de Yeshua, en vertu du sang qu'il a versé sur la croix Golgotha. Alléluia. Maman Christine, que le Tout-Puissant te bénisse.